Donc j'ai le plaisir de vous dire que nous allons voter contre cette décision et que je vais attendre d'être verbalisé puisque je refuse de me soumettre à un système qui n'est pas obligatoire et donc j'aurai la chance d'être peut-être la première à vous attaquer sur le sujet en attendant que d'autres fassent la même chose. Donc j'ai déjà longuement présenté en commission ainsi que durant d'autres séances de cette Assemblée les problèmes juridiques présentés par la mise en place du système LAPI, c'est-à-dire le système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, en tout cas tel que vous le prévoyez. Je ne reviendrai donc pas en longueur sur l'aspect légal durant cette intervention, car je remets donc à chacun d'entre vous sur table un document qui récapitule brièvement les éléments d'ordre législatif et réglementaire qui s'opposent à votre décision et qui pourraient mener des associations ou des particuliers à saisir la juridiction administrative et à demander d'entrer en voie de condamnation contre la ville. Je tiens juste à reprendre ici la réponse du ministère de l'Intérieur du 7 mai 2019 à la question écrite du député Laglaise, dont vous êtes proche politiquement et qui dit, je cite, oui, je sais qu'il y a quelques distinguos, c'est comme au sein d'Archipel, il y a quelques scissions entre vous, entre l'REM, entre LR, mais malgré tout, on sent quand même une familiarité, une amitié entre vous qui réchauffe le cœur. Voilà. Bon, pour revenir plus sérieusement à ce qui nous occupe aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'écrit le député Laglaise, qu'il soit votre ami ou pas finalement. Donc le système projeté doit avoir pour seul objet de permettre un pré-contrôle, je répète, un pré-contrôle, afin d'orienter les contrôles des agents assermentés. Ainsi, ce système ne doit pas permettre le constat de non-paiement du stationnement sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, et ceci conformément à l'article 10 de la loi du 6 janvier 2018 susmentionnée. Le contrôle de la situation des personnes bénéficiant du stationnement gratuit, conformément à la loi 2015-300 du 18 mars 2015, visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement, est juridiquement le même que celle des autres conducteurs. Donc je m'interroge sur un choix de la collectivité d'aller dans un sens contraire à ce que dit la représentation nationale et ce que dit le ministère de l'Intérieur. En janvier 2020, c'est le défenseur des droits qui a dénoncé la défaillance du forfait post-stationnement et qui souhaite que soit rétabli le droit des usagers. Et en février 2020, c'était le magazine du handicap, handicap.fr, qui titrait « Stationnement automatisé, double peine pour les handicapés ». Alors, je sais bien que vous êtes très très proche des personnes handicapées, comme je le constate chaque jour, mais voilà, ça interroge. En 2021, c'est à Lille, une des villes d'ailleurs que vous citez comme modèle du système LAPI, que le magazine spécialisé iPlaque titrait « Lille, les FPS injustifiés pleuvent sur les conducteurs handicapés ». Et en mai 2021, le Parisien dénonçait, je cite, « Paris, malgré la gratuité du stationnement, une pluie de PV sur les automobilistes handicapés. » Le Parisien rapporte, je cite, « La situation est ubuesque, promet une montagne de contestation de PV de stationnement aux services municipaux et un parcours du combattant supplémentaire pour des automobilistes dont le quotidien est déjà compliqué. Depuis le mois de mars, des centaines, voire des milliers d'amendes pour défaut de paiement du stationnement parviennent à des personnes handicapées pour lesquelles le stationnement dans la capitale est pourtant gratuit sur les places dédiées ainsi que sur l'ensemble des places payantes en surface. Exonérés et même dispensés de prendre un ticket d'horodateur sous réserve de bien apposer leur carte de PMR sur le pare-brise, ces milliers d'automobilistes se retrouvent piégés par un changement récent et discret des règles de stationnement handicapées. Pour se garer sur une place ordinaire, ils doivent désormais demander un ticket handi virtuel. Ce que je tiens surtout à souligner aujourd'hui, alors que vous apprêtez à passer en force sur la question, malgré les oppositions des associations de personnes handicapées, et malgré donc ces personnes et leurs associations représentatives, c'est que vous prenez une décision politique en sachant très bien qu'elle nuira à des concitoyens qui sont déjà
parmi les plus fragilisés. Vous choisissez d'adopter ces modalités alors que vous avez été avertis à de multiples reprises que cela va représenter des contraintes supplémentaires pour des personnes qui ont déjà énormément de difficultés quotidiennes. À Paris, cela a conduit à plus de 17 000 verbalisations à tort. Et je ne parle que de celles qui ont été contestées. Et quand on sait la difficulté pour beaucoup de gens de contester et le fait que certains payent, même quand ils sont dans leur bon droit, plutôt que d'avoir à contester, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous allez provoquer à Toulouse de manière tout à fait volontaire. Surtout, ce qui me pose problème, les 17 000 verbalisations, c'est l'article du Parisien du 9 mai 2021. Et la question qui reste maintenant, c'est combien de milliers de Toulousains handicapés vont être verbalisés grâce à votre validisme, monsieur le maire. Surtout, ce passage en force, il interroge sur la duplicité de la majorité, qui avait raconté aux associations et à l'opposition qu'elle était soucieuse de trouver des solutions avec l'État et avec les services de la direction ministérielle de l'accessibilité. Car une des premières problématiques de ce système LAPI, c'est que ça obligerait les personnes handicapées à s'inscrire dans toutes les villes où elles ne feraient même que passer, puisque ce sera un système municipal. Alors plutôt que de mettre en cause l'État et sa responsabilité, afin de trouver au plan national un dispositif qui concilie les droits des personnes handicapées et les besoins des villes, chacun se sert des personnes handicapées comme d'une variable d'ajustement à qui on peut tout imposer en toute impunité. Pourtant, nous-mêmes, ici au sein de ce Conseil, nous avons voté à l'unanimité un vœu lors du Conseil municipal du 1er avril. Mais ça devait être la bonne blague du 1er avril, puisqu'il vous a fallu 2 mois pour transmettre le vœu à l'État et à la DEMA, et quelques semaines pour réunir 5 associations seulement, qui vous ont fait connaître leur opposition au dispositif LAPI tel que vous l'avez prévu. Et pourtant, les associations nous ont fait savoir qu'elles ne valident pas le dispositif tant qu'il n'y a pas, à minima, un contrôle physique systématique par un agent assermenté de tous les véhicules qui ne sont pas inscrits dans la base de données municipale. Alors, quand vous dites que vous ne contrôlerez la matérialité de l'affichage de la carte de stationnement que pour les véhicules enregistrés dans votre base de données, ça revient à rendre obligatoire l'inscription du véhicule dans la base de données, sous peine d'être verbalisé. Vous avez une drôle de conception du volontariat, car vous auriez pu, et vous pouvez encore, utiliser le système LAPI tout en respectant les droits fondamentaux des personnes handicapées et plus largement des personnes à mobilité réduite. Vous prétendez dans votre délibération que vous allez limiter les fraudes et la falsification, alors que le système LAPI n'apporte aucune garantie, pour la simple raison qu'il n'existe toujours pas de fichier national des cartes de stationnement et qu'il aurait mieux valu que vous fassiez diligence auprès de l'État pour travailler à répondre à ce dysfonctionnement. Vous évoquez, je cite, la possibilité d'être référencé dans le système de contrôle pour les titulaires de cartes de stationnement. Et vous indiquez bien, s'ils le souhaitent, et vous prévoyez bien l'intervention d'un agent de contrôle pour vérifier la présence de la carte derrière le pare-brise, mais uniquement pour ceux qui se seront inscrits dans votre base, prétendument basée sur le volontariat. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à mon camarade Sachounet. Parce que, tout à fait sérieusement, vous nous parlez souvent du goulag. J'ai le sentiment un peu que votre fonctionnement s'en rapproche, puisque vous nous parlez de volontariat. Il est vrai que dans le goulag aussi, on parlait du volontariat des détenus. Donc vous indiquez s'ils le souhaitent. Mais pour les aider à le souhaiter, il y aura quelques petits PV. Ça aide. Et que se passe-t-il pour ceux qui, volontairement ou pas, manquent d'informations, ou parce que ces nouvelles contraintes sont inadaptées à leur situation, ou qu'ils ne souhaitent pas s'inscrire dans le dispositif? C'est très simple, ils vont être verbalisés et ils devront payer 35 € pour contester et devront, comme le montre l'exemple des autres villes, attendre des mois pour être remboursés, et ceci au prix de nombreuses démarches et recours, comme t'en attestent les publications sur les victimes handicapées du LAPI. Il y a d'ailleurs de nombreux cas, selon la presse, de refus de remboursement au prétexte que la personne n'apporterait pas la preuve de la présence de la carte de stationnement dans le véhicule au moment précis de la verbalisation.
Comme si les personnes handicapées se devaient de prendre en photo leur véhicule et la carte à poser sur le pare-brise chaque fois qu'elles stationnent dans la moindre rue de Toulouse et d'ailleurs. Alors, comme je veux permettre que tout le monde puisse se rendre compte, en tout cas tenter de se rendre compte des situations que vous allez créer, et pour m'appuyer sur, je vais m'appuyer sur différents scénarios pour vous rappeler les conditions de vie réelles des personnes handicapées et souligner les conséquences que votre politique va avoir. Premièrement, on va imaginer le cas de Stéphanie, et on va se projeter dans un an. Stéphanie, elle habite à Saint-Gaudens, et elle vient rendre visite régulièrement à sa grand-mère au centre de Toulouse. Jusque-là, quelque chose d'assez classique. Elle a l'habitude de se garer à moins de 200 mètres du logement de cette dernière, tout simplement car son périmètre de marche est très limité. Elle est titulaire de l'allocation adulte handicapé, elle vit seule, elle n'a pas les moyens d'avoir un smartphone avec un abonnement Internet, et n'a pas non plus d'ordinateur, tout simplement parce qu'elle ne sait pas l'utiliser. Alors pour aller de sa place de stationnement jusqu'au parc-mètre, ça lui coûterait beaucoup d'énergie et d'éventuelles douleurs, avec les déplacements accumulés dans la journée. Il s'agit même d'une impossibilité pour elle certains jours. Ces dernières visites lui ont valu des forfaits post-stationnement, en fait des amendes. C'est le gentil nom qu'on donne aux amendes maintenant. Vous savez, c'est le novlangue, comme le technicien de surface, au lieu du balayeur, ça fait plus sympa, mais ça ne change rien à la situation. Et donc, elle a pris un forfait post-stationnement au passage de la voiture équipée de l'API qui lit les plaques. Et comme elle ne peut pas le contester en ligne, parce que tout simplement elle n'a pas d'ordinateur, elle a dû se faire aider par un voisin pour écrire le courrier de contestation, car en plus ses mains douloureuses rendent difficile la tenue du stylo pour écrire. Elle a dû trouver une autre voisine pour aller lui faire des photocopies de sa carte de stationnement, à joindre à sa contestation. Elle a aussi dû se déplacer au centre des impôts pour payer son FPS en espèces. Comme de nombreux Français handicapés, son RAPO n'a pas été accepté, c'est-à-dire son recours préalable obligatoire, car elle n'a pas été en capacité de justifier de la position de sa carte dans son véhicule le jour de la verbalisation. Elle est, on va être d'accord, un peu de mauvaise volonté. Elle aurait dû prendre une photo du véhicule au moment où elle a stationné pour avoir des preuves. Mais non, elle n'y a pas pensé. Décidément, ils sont inconséquents, ces handicapés. Et donc, elle s'est pris un PV de 35 € pour cette fois-là. Et donc, le RAPO n'a pas été accepté, et ça a mené au fait qu'avec sa petite AH et les multiples PV à 35 € payés, ça l'a empêché de faire les courses de la dernière semaine du mois. Elle a dû saisir la commission du contentieux du stationnement payant, et elle attend toujours, depuis un an, la réponse, parce que c'est les délais moyens que rapporte la presse. Stéphanie, elle est très malheureuse, et cette situation la dissuade désormais de rendre visite à sa grand-mère. Alors on va prendre une autre... C'est vrai que ça fait pleurer dans les chaumières les personnes handicapées. Je vous comprends, messieurs, dames, à votre charité, à votre bon cœur. Mais là, je parle de droits fondamentaux, mais je sais bien que ça... compliqué, voilà. Alors on va prendre une autre situation, puisque Stéphanie ne vous a pas satisfaite. On va parler de Camille. Camille, il est paraplégique, et il se déplace en fauteuil roulant manuel. Mais il habite trop loin d'un arrêt de transport en commun accessible et bien desservi. Ça aussi, c'est la politique du handicap à Toulouse. Tant pis pour lui. Et donc son service d'auxiliaire de vie à domicile lui impose des auxiliaires de vie différentes quasiment chaque jour. Ce n'est que lorsqu'elle arrive que Camille découvre quel auxiliaire il a ce jour-là. Ce sont ces auxiliaires de vie qui l'amènent faire ses courses, ses démarches et toutes ses sorties. Le fauteuil roulant est plié et mis dans le véhicule, et l'auxiliaire aide Camille à se transférer sur le siège avant. Chaque semaine, Camille est amenée à se déplacer dans 2 ou 3 véhicules différents, conduits par des auxiliaires différentes. Les auxiliaires de Camille n'ont pas toutes un smartphone, ni une connexion Internet, et certaines ont un smartphone personnel, mais ne veulent pas l'utiliser dans le cadre du travail. De plus, Camille n'a droit qu'à un temps très limité d'intervention de ses auxiliaires, et chaque minute compte. Jusqu'ici, Camille pouvait quitter le véhicule une fois garé, avec son auxiliaire, mais il doit maintenant attendre que son auxiliaire soit allé à le rodateur le plus proche et chercher dans le menu l'option pour déclarer un véhicule transportant une personne avec une carte de mobilité. Car Camille ne peut pas, en fauteuil roulant, accéder à la majorité des parcs-mètres dont l'écran est trop haut
et qui sont situés sur des trottoirs trop souvent inaccessibles. Pour le troisième et dernier scénario que je vous présenterai, Fatia, elle est aveugle et elle se déplace avec une canne blanche. Elle utilise Mobibus, le service proposé par Tisséo aux personnes handicapées et âgées, mais qui nécessite de réserver 15 jours avant et de connaître précisément les horaires de départ et de retour. Qui parmi vous accepterait ces conditions de vie? On peut poser la question. Alors Fatia, elle est aussi souvent conduite par son mari, mais aussi par l'un de ses parents ou de ses beaux-parents, voire par son auxiliaire de vie ou simplement par des amis. Dans son cas, le dispositif proposé par la mairie ne permet de déclarer qu'un seul véhicule. Et puis l'application ParkNow, c'est très bête, elle n'est pas accessible pour les personnes déficientes visuelles. Ses parents et ses beaux-parents n'ont pas de smartphone et doivent la laisser attendre dans la voiture le temps d'aller faire le tour des parcs-mètres dont certains sont en panne. Avec l'âge, ça devient pénible pour eux de devoir courir, chercher des parcs-mètres. Entre-temps, ils prennent le risque d'être verbalisés par la voiture avec le lapi qui passe. Fatia est très gênée de devoir leur imposer à eux aussi les démarches qu'on lui impose, que la mairie lui impose, malgré les nombreuses contraintes de sa vie quotidienne. Elle ne comprend pas non plus comment le maire de sa ville, qui dit défendre une politique inclusive, a pu décider sciemment de lui imposer des contraintes supplémentaires à elle et à sa famille. Les associations avaient pourtant signalé que ces problèmes se présenteraient. Alors, j'aurais pu encore décliner de nombreuses situations contraignantes pour des personnes dont le quotidien est déjà bien difficile. Et bien difficile non pas à cause de leur maladie, mais bien à cause de l'inadaptation de la société. Mais il semble avoir déjà assez donné de détails pour que vous appréhendiez, chers collègues, ce que vous allez voter.